Expert universitaire de la Commission d'examen des collèges militaires du Canada et prof en financement et politique d'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Monsieur Maltais, bonjour. Bonjour Benoît. Merci d'être avec nous. D'abord, le gouvernement a créé la Commission d'examen des collèges militaires du Canada. Dans quel but? En fait, le mandat de la commission a débuté à la suite d'un rapport qui a été produit en 2022 par la juge Madame l'honorable Louise Arbour, qui avait Oui. déposé un rapport sur la question des comportements sexuels inappropriés dans les Forces armées canadiennes, toute la culture de misogynie. Dans son rapport, il y a deux recommandations qui nous concernent ici. La recommandation 28-29. 28 et 29, là, grosso modo, ce que ces deux éléments-là disent, c'est dans les collèges militaires ou dans les universités militaires, c'est pas normal qu'il y ait des jeunes ou des étudiants ou des enfants même qui exercent un pouvoir d'autorité sur leur père en situation de formation. Il faut enlever ça, ce qu'on appelle la chaîne de commandement des cadets ou la chaîne de responsabilité des cadets. L'autre recommandation dit, grosso modo, j'ai pas eu le temps de faire le tour des collèges militaires comme j'aurais voulu au pays, mais je pense profondément que la culture de misogynie dans les Forces armées canadiennes, il prend racine et il faudrait transférer l'ensemble des activités aux civils. Mais comme je suis pas une experte là-dedans, faudrait mandater des gens qui ont l'expertise, qui fassent le tour de la question, puis c'est là que la commission d'examen des collèges militaires a été créée. Le mandat initial était beaucoup plus large que ça. C'était d'évaluer les coûts, avantages, inconvénients, bénéfices, tant pour la nation canadienne que pour les Forces armées canadiennes, de maintenir les universités militaires au pays comme donnant des grades d'université ou de transférer l'ensemble des activités aux civils. Mais là, quand vous parlez de culture de misogynie, là, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on a des exemples concrets? Ben, écoutez, dans le rapport Arbour, il y avait un certain nombre d'exemples qui avaient été identifiés. Il y a eu des situations à différents moments de l'histoire des collèges militaires où soit des jeunes femmes ou des personnes ont vécu différents problèmes et Mme Arbour devait se pencher là-dessus. Alors nous, notre commission s'est penchée notamment là-dessus, mais on est arrivé avec un certain nombre d'autres recommandations. Puis récemment, notre rapport a été rendu public avec 49 recommandations. Puis nous, on ne recommande pas la fermeture des collèges militaires. On recommande des transformations majeures qui doivent commencer très rapidement, à notre sens. Puis c'est un peu pour ça qu'avec 4 autres collègues, on est sorti récemment, puis on a écrit une lettre à M. Carney, qui vient de devenir le nouveau premier ministre du pays, là, qui vient d'être élu plus formellement, puis pour un plus long mandat. Ouais, vous parlez de 5 piliers, là, gouvernance, encadrement militaire et académique, identité des collèges, soutien aux élèves officiers, sécurité et bien-être. Comment ça peut changer la culture? Tu sais, c'est les Forces armées canadiennes, là, il y a un fonds aussi de testostérone autour du concept des Forces armées canadiennes. Comment vous pouvez aller en profondeur à ce point-là? On veut pas des danseurs du Grand Ballet canadien non plus, là. Non, on n'est pas dans ça, mais notre mandat a duré 1 an. Là. On était 7 là, avec un officier supérieur, quelqu'un du ministère de la Défense, 5 externes. On a fait 350 entrevues, on a fait des visites des 2 collèges militaires à 3 reprises, tout le temps des périodes de 3-4 jours. On a rencontré les officiers supérieurs, on a été voir les officiers en situation terrain, dans les tanks, dans les hélicoptères, sur les frégates. On a été visiter le tour des académies militaires dans les pays membres de l'OTAN aussi, pour voir comment on forme les officiers ailleurs dans le monde. Parce que la question qui était formulée est plus large. OK, c'est sur la formation. La question, c'est comment on forme les officiers militaires, puis comment on les éduque pour devenir militaires. Les universités militaires ou les collèges militaires, là, c'est des unités militaires. Hein. À la base, c'est pas des universités. Là. Alors, elles forment les officiers. Elles ont le mandat de donner des grades universitaires, puis aussi de les former sur le leadership, le sport, puis le bilinguisme. Là. C'est l'ensemble du spectre. Fait que c'est un des points d'entrée pour devenir officier dans les Forces armées canadiennes. Mais comment, je reviens toujours à la même maudite question, là, comment on change la culture
des Forces armées canadiennes? Parce que là, les femmes qui entrent là, moi, j'ai interviewé plusieurs femmes qui ont quitté les Forces armées canadiennes après avoir vécu de l'harcèlement sexuel, des agressions sexuelles. Puis ça fait 15 ans de ça, 20 ans de ça. Il n'y a pas l'air d'avoir changé grand-chose là, dans la culture de la patente. Ouais, je comprends ce que vous me dites. Nous, ce qu'on a observé sur le terrain, quand on était sur place pendant l'année où on les a visités, on a rencontré beaucoup de jeunes élèves officiers, entre autres, première, deuxième, troisième, quatrième année, sur les deux sites. Et on observe des changements depuis la production du rapport Arbour. Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place, de changements d'approche dans la façon d'interagir, de s'ouvrir aux jeunes. Comment ça s'incarne, ces changements-là? Ça s'incarne notamment à Saint-Jean par un spécialiste de l'aide puis du soutien qui est une personne là, qui accompagne les jeunes, qui est là pour répondre aux enjeux qu'ils vivent, puis à certaines observations, puis aussi à des problèmes qu'ils peuvent vivre à différents moments. Il y a des moments où on forme les élèves officiers de façon régulière sur la question de la diversité de genre, sur la façon de respecter l'autre dans tes relations sexuelles, notamment en particulier les femmes, là, on ne se le cachera pas, par une série d'autres mesures puis de mobilisation qui sont présents. Fait que, mais le mandat, il va beaucoup plus loin que ça. On est dans un contexte où, au pays, on a au nord la Russie, l'autre bord de l'Arctique, qui est tout proche de nous, avec qui on n'a plus des relations très stables. Avec la Chine, où on a des enjeux majeurs. Aux États-Unis, on ne sait pas vraiment si ce sont des alliés ou si la relation est rendue différente. On a des enjeux de cybersécurité. Les frontières sont difficiles à contrôler. On est en théâtre opérationnel en Europe avec la question de l'Ukraine. Au Moyen-Orient, on a des enjeux. Notre présence dans le Pacifique et la population du Canada augmente depuis les 25 dernières années, pendant que le nombre de militaires est en décroissance. Alors, renouer avec une capacité pour répondre aux défis actuels, surtout qu'à l'intérieur de notre pays, on a des enjeux environnementaux majeurs, on a une croissance des nombres de catastrophes environnementales, on a vécu une pandémie récemment qui est un enjeu, et ça, ce ne sont pas des phénomènes qui vont disparaître dans le temps. Alors, pour renouer avec une croissance des Forces armées canadiennes, ce qui est la visée actuelle, il faut tout de suite poser des gestes importants pour revoir la formation des officiers, augmenter aussi la fréquentation dans les 2 collèges militaires, puis aligner les programmes sur les besoins des Forces armées canadiennes en fonction de la situation actuelle, puis du type d'officier qu'on veut former. Ouais. Et ça implique de prendre en bloc, puis c'est aussi ce qu'on dit, les 49 recommandations qu'on fait dans ce rapport-là, puis de s'engager là-dessus dès demain matin. Mais en même temps... L'université, là, ça ne change pas en 24 heures. Hein. Oui, je comprends. M. Maltais, en même temps, je lisais une entrevue de Jenny Carignan, la générale, qui là, assouplit les règles là, pour le recrutement. L'armée canadienne ne compte plus refuser les candidats souffrant de légers problèmes de santé, comme l'anxiété ou les allergies. On va pouvoir postuler en personne ou en ligne via un portail numérique. On va-tu avoir des soldats qui ont de la misère à attacher leurs souliers? Ben, je ne pense pas que la question, c'est d'avoir de la difficulté à attacher ses souliers quand on est en théâtre opérationnel. Mais on peut avoir des gens qui sont derrière des consoles. Quand on a des gens qui sont derrière des consoles puis qui pilotent des missiles ou des drones, le besoin en termes de maintien d'activité physique n'est pas au même niveau du tout. Puis, tu sais, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des militaires qui sont en forme, qui sont capables de porter un certain nombre d'équipements sur une bonne distance, mais parfois, vous pouvez avoir des gens qui ont des particularités qu'on peut accepter. Il y a des petits troubles de la vue. Moi, j'ai une inégalité des membres inférieurs dû à un accident jeune. Je n'aurais pas pu devenir, par exemple, militaire sur le long terme. J'ai pu faire les cadets quand j'étais jeune de l'air, mais il y a un niveau à partir duquel on avait des enjeux. Pourtant, je reste un athlète, puis je reste quelqu'un qui est capable de transporter un rucksack de 60 livres sur le dos pendant 16 km, encore aujourd'hui à 50 ans. Alors, vous voyez, je pense que c'est plus dans cet esprit-là que Mme Carignan a posé un certain nombre de gestes. C'est d'élargir le spectre à des gens qui répondent au type de valeurs, de principes, qui veulent défendre la nation, qui veulent s'engager sérieusement dans la défense canadienne,
mais à l'égard desquels on refusait l'entrée pour les mauvaises raisons. Avez-vous, faut qu'on se quitte, M. Maltais, on va sûrement se reparler, mais avez-vous reçu une réponse du cabinet de Mark Carney à votre lettre, à vos recommandations? On sait que ça a été reçu, on sait qu'il y a une intention, mais qui est préélectorale, d'aller de l'avant. Alors maintenant que l'élection est terminée, nous, notre objectif, les quatre, là, Michael Goldblum, Chantal Beauvais, puis René Légaré, là, qui avons commis un texte récemment là-dessus, puis acheminé le tout au premier ministre, notre objectif est simple, il faut tout de suite s'y engager, puis prioriser ce dossier-là. Et il faut faire en sorte que lorsque les universités militaires compétitionnent pour avoir des investissements pour améliorer leurs infrastructures, comme il y a des besoins très criants à Kingston, là, notamment, il ne faut pas les faire compétitionner avec des stationnements ou avec une construction navale. Quand on est à l'intérieur de ça, c'est sûr que les collèges militaires vont tout le temps perdre. Et la façon dont les appels d'offres sont faits présentement, puis que les sommes sont allouées, ça fait en sorte que l'état des collèges militaires se dégrade. Et c'est pas vrai que d'être dans des environnements de formation qui sont pas appropriés fait en sorte que les gens vont se comporter correctement là, dans leur développement. Ça nuit au développement des individus. Parfait. On se laisse là-dessus, Martin Maltais. Merci, puis on va suivre ça, le dossier des Forces armées canadiennes, parce que notre ami Donald, il veut qu'on mette de l'argent là-dedans. Là. Hein? Sortez vos chats, oui, ça va être vos avec cartes de plaisir. crédit. Parfait. Merci. À la prochaine. Au revoir.